Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Nos invités, vous l'avez déjà constaté il y a quelques instants, ils sont déjà dans la place. Monsieur Batengene Jonathan, qui est sociologue. Bonjour. Bonjour Madame Ambin, bonjour à tous les présentateurs. Oui. Bonsoir, bonjour Jonathan. C'est un plaisir que d'être là. Merci. Good morning and you're welcome to the program. I'm Katrai. Thank you. Et Madame Biloa Nadège, qui est psychologue clinicienne, il faut le noter, qui est aussi avec nous ce matin. Bonjour Madame. Bonjour à vous et à tous les présentateurs. Bonjour Madame Biloa. Good morning and welcome once more. Alors aujourd'hui on parle d'un thème assez complexe, hein, quand même. On a beaucoup de gens aujourd'hui qui entrent en dépression, et puis une dépression qui chute, qui finit par parfois un suicide. En tout cas, le psychologue est mieux placé pour nous dire cela, mais le sociologue qui parle des faits des sociétés, ce que vit la société aujourd'hui, nous en dira davantage. Donc, si on veut commencer par dire, Monsieur Jonathan Batengene, c'est quoi les causes d'une dépression? Donc, Monsieur Jonathan, c'est le psychologue. Non, le sociologue. Le sociologue. Et Madame Biloa, c'est la psychologue. La psychologue. Voilà. Donc, si on va aller, les causes, il y a plusieurs causes. Il y a des causes psychologiques, mais je crois que Madame Biloa va s'appesantir là-dessus. Il y a des causes sociologiques. Les causes sociologiques, ça peut se retrouver dans le milieu du travail. Le milieu du travail, parce que c'est un environnement stressant. Et c'est le stress qui est la principale cause de la dépression. Mais c'est un niveau de stress, je crois que Madame Biloa va davantage expliquer. C'est un niveau de stress plus aigu, plus chronique, donc qui a mis du temps pour donner ce résultat qu'on appelle la dépression. Donc il y a des environnements professionnels qui sont hyper stressants, dus d'abord à l'absence parfois d'un plan de carrière, d'un véritable protocole de gestion de la ressource humaine et des relations délétères entre collègues, parfois avec une hiérarchie qui dévalorise l'individu, donc ne lui montre pas qu'il est intégré. En sociologie, on parlera donc du relâchement social. Donc, il y aura un relâchement social dans son environnement professionnel et l'individu sera donc amené davantage à vivre ses conditions de travail de manière individuelle, de manière intérieure. Il va parfois intérioriser la souffrance. Quand vous traitez votre collègue ou bien votre subalterne comme quelqu'un qui ne vaut rien et qui constate que dans l'environnement professionnel, il n'y a pas un vrai plan de carrière, il n'y a pas des éléments, il se retrouve, il s'isole et après, il commence à intérioriser cette douleur-là. Ça, c'est dans l'environnement professionnel. Il y a également les conditions familiales. Vous avez des personnes qui sont dans une situation de relâchement social au niveau familial, c'est-à-dire qu'au niveau familial, il n'y a pas de piliers avec lesquels ils peuvent se sentir en sécurité. Ils ne peuvent pas entrer en interaction avec des personnes de confiance. Et dans leur environnement social, ils ne retrouvent pas ces parents-là, ces figures parentales. Ça fait que c'est des individus parfois qui, dans leur isolement, subissent la souffrance, l'intériorisent et finalement peuvent aboutir à des situations de dépression. Waouh. Mais je ne sais pas, mais j'ai souvent on dit suicide. Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus dans des pays pauvres, si je peux dire ça comme ça, que les gens se suicident beaucoup, monsieur le sociologue? Non, les statistiques montrent que pour qu'il y ait, parce que ça dépend aussi du type de société. Par exemple, la société japonaise du 19e siècle, qui avait encore les valeurs traditionnelles, la société japonaise, on a observé qu'il y avait un taux élevé de suicide. Mais c'était dû à quoi? C'était que c'était une société qui était en guerre. Par exemple, les Japonais sont allés en guerre contre les Russes. Ils ont fait la guerre aux Chinois. Ils ont fait la guerre à beaucoup de sociétés là-bas. Et il y a un code d'honneur chez les Japonais. C'est-à-dire que plutôt que de se rendre
dans une guerre, Il préfère se il suicider. préfère se suicider. Donc c'est un code d'honneur. Mais il y a aussi des actes, parfois chez le Japonais, quand il n'arrive pas à un objectif, il peut se suicider. C'est-à-dire que s'il a un objectif de vie et qu'il constate qu'il ne peut pas parvenir, qu'il n'a pas pu parvenir à l'objectif, il se suicidait. Donc on a appelé, par exemple en sociologie, il y a un sociologue qui a beaucoup travaillé dessus, Émile Durkheim, il parlait d'un suicide égoïste. C'est un suicide basé sur la fierté. Vous avez des individus qui le font même dans les pays pauvres. Se suicident de manière égoïste, c'est-à-dire par fierté. Il vient de connaître un échec vis-à-vis d'une situation qu'il avait idéalisée, décide de se suicider. C'est égoïste, mais ça s'entend du point de vue sociologique. Il y a maintenant dans les pays riches, parce que c'est les pays riches qui enregistrent statistiquement les plus grands nombres de suicides. Wow. Dans les pays riches, oui, c'est dû au fait que la densité sociale, c'est qu'on a des villes, des métropoles, avec, vous entendez parfois des métropoles qui ont plus de 12 millions d'habitants. Cette grosse concentration humaine est malheureusement suivie d'un individualisme sans égal, du fait du capitalisme. Donc vous avez des pays comme ça, en Occident, vous avez des pays où les gens ne saluent pas le voisin, ils ne causent pas, ils n'ont presque pas de parents, les enfants ont laissé les parents, donc c'est une société ultra individualiste. Donc dans les sociétés industrialisées, c'est ce qu'on remarque, il y a cette densité sociale, il y a l'activité économique qui pousse à l'individualisme, et malheureusement, ça amène à des comportements d'intériorisation des situations. Vous avez donc des gens qui, en Occident, vivent leur douleur personnellement tous les jours. Et cette situation, dans le contexte où il y a un fort relâchement social dans la société, parce que le paradoxe des sociétés occidentales, c'est qu'il y a beaucoup de monde dans les villes, mais c'est des villes où il y a un fort relâchement social. Donc, dans ce fort relâchement social, les individus craquent très vite. Et c'est pourquoi on enregistre là-bas des taux de suicide parfois records. Il y a, par exemple, en 2006, lorsqu'il y avait la crise, en 2008, quand il y a eu la crise des subprimes, le taux de suicide a explosé au Japon, aux États-Unis, en France, parce que les gens étaient sous des dettes. C'est pas comme au Cameroun, vous avez une dette, votre cousin Calvino vient vous voir et dit « Mais tonton, mon frère, j'ai une dette là au quartier, il faut que je la paye. » Oh, ça fait longtemps, mais prends quand même. Là-bas, ce n'est pas la même chose. Et les banquiers à qui vous devez vont vous dire, vous menacent de vous expulser de vos logements. Donc, les gens se sont beaucoup suicidés parce qu'ils ne pouvaient plus faire face à leurs engagements. Là-bas, il y a beaucoup plus de suicides. Chez nous, en Afrique, dans les pays pauvres, on observe très souvent des suicides, beaucoup plus des suicides égoïstes. Vous avez des gens qui ont idéalisé une situation et qui ne peuvent pas parvenir, mais par honneur, par fierté, décident de se suicider. On a aussi quelques cas, on a aussi des cas de suicide dû au relâchement social individualiste. Avec le relâchement social, ces suicides-là, on les observe aussi, mais très peu de suicides en Afrique, du point de vue de ce qu'on appelle dans la typologie de Durkheim, les suicides anomiques. Parce que les suicides anomiques, eux, ils surviennent du fait des crises, comme ceux qu'on a décrits tout à l'heure. Mais en Afrique, on est dans la crise permanente. Voilà. Non, je parle de suicide, c'est les crises. Mais en même temps, Madame Bilo, vous êtes psychologue. Katia a une question. I just want to find out something. You now, right? Yes. We have depression and suicide. Do you really think depression can lead or make somebody to commit suicide? Oui, la dépression peut mener au suicide par certains types de comportements. Parce que le déprimé, c'est une pathologie. Le psychologue s'occupe bien. Les déprimés, on peut sortir de la dépression. Il y a tout un processus de suivi du déprimé. Le déprimé, c'est un niveau de stress qu'il a simplement mal géré et qui finit par le rendre malade. Maintenant, il y a un suivi qui peut lui être apporté. C'est deux thématiques qui peuvent être liées. Mais le suicide a ses déterminants qui sont particuliers. Par exemple, vous pouvez être ici sur le plateau, on peut être ici sur le plateau, tout cela, ou bien dans l'entreprise, mais il y a au moins 3 personnes qui sont des candidats au suicide, comme nous disons en sociologie, des candidats au suicide.
C'est-à-dire quoi? Des candidats. C'est-à-dire que vous êtes là, vous, après cette émission, vous n'échangez pas avec Madame Ambar sur vos problèmes, vous n'échangez pas avec votre collègue, Madame Cathy Kony, vous n'échangez pas avec, vous n'avez aucun confident dans cette entreprise. Tout le monde ici, vous les voyez comme une menace. Voilà. Le directeur, déjà, il vous dit, Calvino, après l'émission, là, vraiment, il faut passer à mon bureau, c'est les réprimandes. Donc, vous vous trouvez dans un environnement où vous ne vous sentez pas valorisé. Voilà. Vous vous dites, après l'émission, je sers à quoi? Je sers à quoi? Donc, vous pouvez devenir un candidat au suicide. Ça peut être davantage accéléré si, lorsque vous rentrez chez vous, quand vous êtes à la maison, vous ne trouvez pas également des personnes avec qui échanger. Donc, finalement, ça vous laisse tout seul. Et c'est les conditions que nous, en sociologie, on appelle le relâchement social. L'individu en situation de relâchement social est plus vulnérable et devient candidat au suicide. Et sur le plan psychologique de Madame Biloa, sur le plan psychologique, quelles peuvent être les causes d'une dépression? Ok. Je ne sais pas si vous me permettez d'abord de présenter les critères. Oui. Des critères qui peuvent valider un diagnostic de dépression. Voilà. Pour qu'on n'aille pas dans tous les sens. D'abord, la dépression appartient à un groupe de maladies qu'on appelle des troubles dépressifs. Donc, la dépression maintenant va se caractériser par une humeur dépressive, une anédonie, c'est-à-dire une perte de l'intérêt ou de plaisir. Ceci constaté depuis plus de 2 semaines. Donc à partir de 2 semaines, 15 jours, oui, on peut déjà poser un diagnostic de dépression au cas où on a constaté que l'humeur dépressive et ou l'anédonie ont persisté presque chaque jour pendant plus de 2 semaines. C'est à ce moment qu'on peut parler d'une dépression. Maintenant, les causes sont multiples. Il peut s'agir d'une maladie mentale. Il y a des maladies mentales qui ont pour symptômes aussi un état dépressif. Il peut avoir un échec, comme l'a évoqué mon collègue sociologue, des échecs de la vie, une perte de l'emploi, ça peut être une perte d'un objet cher, qui peut être une maison, une grosse somme d'argent, ça peut être même un deuil, une personne qu'on a perdue. Le fait de ne pas pouvoir accepter la réalité peut nous plonger dans un état dépressif et l'on peut arriver à la dépression. Donc, c'est un peu ça les causes qui peuvent nous amener à cette pathologie. Mais est-ce que le suicide, Madame la psychologue, Madame Biloa, est-ce que le suicide est naturel? Est-ce qu'il n'y a pas un côté mystique dans ça ou alors un côté surnaturel? Parce que, comme vous expliquez, vraiment, c'est d'abord poussé au suicide. Oui, comme elle explique peut-être, comme ils ont expliqué les cas où peut-être qu'il peut être laissé, il peut être à SCV, mais les gars ne me parlent pas après l'émission, Cathy ne me parle pas, je suis lésé, peut-être que ça peut me... Tout ce qu'ils ont expliqué. Mais est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est un truc qui vient comme un truc mystique qui te prend comme ça, du coup, tu peux te lancer? Ça peut aussi être mystique du fait que la personne, grâce ne te parle pas ou Cathy Koné ne te parle pas et tu vas te suicider. Parce que Madame Biloa, le pont d'Ivoire est devenu l'objet de suicide des Camerounais. Le pont d'Ivoire, par exemple, est devenu l'objet de suicide des Camerounais. Tout le temps, les gens, tout dans l'eau. What I don't understand is, let me not cut you short, right? Many people feel like when someone is depressed or when someone commits suicide, it's all about emotional distress. Do you really think emotional distress is one of the factors, like the main factor of depression or someone committing suicide? Because today when you hear that somebody is depressed, you start saying heartbreak or yes, not heartbreak, like relationship based on relationship. So I don't know if it's actually a main factor for depression or suicide. On va d'abord essayer de comprendre que la dépression est une maladie, pendant que le suicide est un symptôme qu'on peut rencontrer dans plusieurs autres pathologies. On peut trouver le suicide n'est pas comme un critère clé de la dépression. Pour dire quoi,
on peut être déprimé, on peut avoir de la dépression sans arriver au suicide. Ok. Or, on peut rencontrer le suicide dans d'autres pathologies comme des abus. Voilà. Ça peut être un abus sexuel, ça peut être un abus en entreprise. Beaucoup de fois, on rencontre des patients qui présentent ces symptômes, mais liés au burn-out. Voilà. Au burn-out, donc le stress, la pression au niveau professionnel. Et maintenant, c'est la détresse, c'est le stress qui est à la base de tout cela. C'est vrai qu'il y a des facteurs génétiques et des facteurs personnels, c'est-à-dire mon tempérament même peut déjà me prédisposer au suicide ou à la dépression. Mon tempérament, je peux hériter ça aussi de mes parents quand je parlais de génétique. Oui. Oh. Et il y a des facteurs environnementaux qu'on a tantôt évoqués, l'échec. Et beaucoup de fois, c'est aussi parce que les sujets ont ce que nous on appelle des schémas dysfonctionnels, des schémas mentaux dysfonctionnels, c'est-à-dire certaines façons de percevoir la vie qui ne cadrent pas avec la réalité. Je vais prendre, quand monsieur évoquait un peu la situation au Japon, quelqu'un qui se dit, s'il y a échec, alors je dois déprimer. Donc, sa valeur est liée comment dire, à ses ressources financières. C'est parfois des personnes qui sont un peu perfectionnistes. Je me dis que il faut que je réussisse à tout ce que j'entreprends. Sauf que ça devient un schéma parce que ça va au-delà des attentes. Ça reste quelque chose d'idéal qu'on ne pourra jamais vraiment avoir. Dès que je réalise une chose, je souhaite que ça soit meilleur et je ne suis jamais satisfait de ce que je fais. C'est pour ça que c'est un schéma dysfonctionnel. C'est vrai que nous tous, nous avons besoin de bien faire des choses, mais il faut savoir apprécier ce qu'on a déjà fait, être reconnaissant de ce qu'on a déjà. Voilà. Si on est incapable de se féliciter, de s'aimer, oui, il y a problème. On veut toujours plus, on veut plus, on veut plus. On ne s'arrête jamais pour dire que waouh, j'ai quand même réalisé 4 choses sur 5. Alors, je me pardonne ou bien je ferai l'effort avec le temps. Donc, c'est des schémas comme ça qu'on se crée. Parfois, c'est aussi l'environnement familial où on apprend à l'enfant à être perfectionniste. Un enfant a 11 de moyenne, 14 de moyenne. Non, pourquoi tu n'as pas été premier? Non, pourquoi tu n'as pas eu 18? Non, pourquoi? Alors la personne ne va jamais savoir apprécier ce qu'il est. Ouais. Juste en train de fonctionner parce que je dois faire plaisir, parce que je dois attirer l'attention. Et si tel n'est pas le cas, je déprime, j'arrive au pire qui peut être le suicide. Now, another thing is, for example, we're here, right? I can be depressed. Now, how do you identify a depressed somebody? Comme je l'ai dit au début, pour parler de dépression d'abord, il faut une humeur dépressive ou une anédonie, ou les deux, pendant plus de 2 semaines, pour parler d'une dépression. How do you know that this person is? Oui, par rapport à sa question, par exemple, parce que tout à l'heure, monsieur disait qu'il y a des candidats à la dépression, par exemple. Est-ce qu'on peut les détecter à vue d'œil? Ou alors peut-être pas des phrases qu'ils prononcent? Est-ce que... La personne même peut se dévoiler, dire je sens le vide, j'ai de la peine à me concentrer, la vie n'a plus de valeur pour moi. Ou l'environnement peut constater tout simplement quelqu'un qui s'enferme, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui n'a plus de... Voilà une autre caractéristique, la perte de l'énergie. Quelqu'un qui n'a plus envie de rien peut commencer à trop dormir ou de ne pas dormir. Donc l'environnement peut dire, et la personne même. Et nous, on a des outils, par exemple la BDI, qui peuvent nous permettre maintenant de quantifier la dépression chez la personne. Donc, on lui passe l'échelle et là, on peut savoir que c'est une dépression légère, moyenne, sévère. Wow. Alors, monsieur Batengene, moi, je voulais juste avoir, en termes de, pour ce qui est de cette dépression-là liée à la société, il y a des choses peut-être auxquelles on fait face et on remarque aujourd'hui quelqu'un qui n'arrive pas à trouver une solution. Il est face à un problème et n'a pas de solution. La seule solution pour lui,
pour elle, puisque c'est une personne, c'est de se suicider. Oui. On a beaucoup de faits de société. On voit tel homme s'est suicidé après avoir découvert si, telle femme est allée se jeter dans le vouri après avoir découvert que l'homme lui a brisé le cœur. Tel, je ne sais pas moi, les enfants, le père ne s'occupe pas des enfants, il va se suicider. Telle femme se suicide parce que le père empêche à cette femme de voir ses enfants, elle se suicide. Oui, mais pour nous sociologues, le suicide, c'est la fin d'un processus. Wow. C'est-à-dire que le suicide, ce n'est pas quand la personne se décide de passer à l'acte que nous on commence l'analyse. On se dit que cette analyse aurait dû être faite. En fait, celui qui prend la décision, c'est qu'il n'a plus, comme vous avez expliqué, il n'a plus d'éléments, il n'y a plus d'alternative. Il se dit c'est la seule solution. Pour lui, il veut se libérer d'une situation. Wow. Le suicidé, dans ces derniers moments, ne se considère plus comme un membre de la société. Il a déjà réalisé ce qu'on appelle sa mort sociale. Il ne sent plus son utilité d'être humain au milieu des autres humains. Il se dit, vaut mieux les laisser. Il continue à travailler les travaux. Voilà, et lui, Oui, pas moi. il part. C'est de la lâcheté. On pourrait interpréter ça comme la lâcheté, mais c'est malheureusement une des situations qui va s'aggravant avec l'accroissement de l'activité économique et de la densité sociale dans une ville. Voilà. Donc plus on aura des villes qui vont concentrer du monde en leur sein et qui vont concentrer les activités, les individus seront davantage pris à leurs activités, moins on aura de relations sociales directes. Et c'est venu aujourd'hui, on a des situations qui encouragent cela, c'est que vous êtes à côté de Calvino, mais vous avez votre smartphone et vous lui écrivez ce dont vous avez besoin, vous ne lui parlez presque plus. Ça veut dire que si vous avez un ressenti, si vous avez du ressenti vis-à-vis de Calvino, vous pouvez programmer cette émission sans jamais vous voir. Voilà. Ça accroît encore à l'écart, au relâchement social dans nos sociétés. Donc les sociétés contemporaines sont des sociétés paradoxales. On a de plus en plus de monde et c'est comme des foules, mais des gens qui ne partagent plus rien en commun. Les individus encaissent donc les douleurs, les gèrent individuellement. Il faut voir, par exemple, on s'inquiète de ce que les gens consomment beaucoup de l'alcool. Allez dans les milieux d'alcool, les milieux où les gens consomment cet alcool. Discutez avec les personnes. Il m'est arrivé d'échanger et ce que j'ai constaté, c'est que 80-90% des gens avec qui vous échangez, c'est des gens qui viennent gérer des moments dépressifs. C'est-à-dire ils sont dans des situations où ils sont dans un hyper-stress du fait du type de société dans laquelle on est. Et ça, ce n'est pas seulement les sociétés africaines, mais les sociétés occidentales. Tous ceux qui se retrouvent à chercher des stimulants comme l'alcool, c'est des gens qui veulent des solutions à des situations, pas une bière. Hein. Vous pouvez prendre une bière, ça, c'est recommandé, 1-2 bières le week-end avec des amis, ça peut être recommandé. Mais il y en a qui sont dans ces milieux tous les jours. Voilà. C'est pathologique. Si ce n'est pas votre environnement de travail, c'est pathologique. Donc, c'est des individus comme ça qui parfois sont sur le couloir de la mort. Si vous avez votre frère, que vous constatez qu'il est lundi au bar, mardi au bar, mercredi au bar, et quand il est à la maison, c'est les problèmes, commencez à vous méfier. Voilà. Parce qu'il est sur ce chemin. Si vous avez votre fille qui est tous les jours à l'extérieur, tous les jours, une fille, elle est tous les jours dehors, et elle ne peut pas échanger avec des gens à l'intérieur, elle est sur le chemin. Ça veut dire que si elle essuie un revers à l'extérieur et qu'elle n'a pas un canal sur lequel s'appuyer, la décision sera claire. Le sentiment d'inutilité est déjà installé. Donc, c'est dans les familles, dans nos environnements, c'est à nous d'identifier ces personnes. Nos proches, nos collègues. Si vous avez un collègue qui le soir, dès qu'il finit, vous remarquez qu'il finit, il dit, bon, moi, je vais m'amuser. Nous, on dit, c'est un fêtard. C'est pas un fêtard.
Et il faut noter une chose, le suicide, ce n'est pas seulement celui qui va prendre une corde et il le fait de manière spectaculaire ou bien se jette au fond du Vouri. Ça, c'est très spectaculaire. Il y a des gens qui se suicident avec des substances nocives. C'est-à-dire, vous lui dites, ça c'est dangereux, il dit, ah c'est même ça qu'il faut que je prenne. Pourquoi? Parce que pour lui, l'objectif, c'est d'en finir avec cette vie. C'est des attitudes suicidaires. Et parfois, ils réussissent. En fait, la plupart réussissent. Parce qu'ils s'engagent sur un chemin où il sait que la mort est l'unique issue. Il s'en fout de la mort. Mais pourquoi il en est arrivé là? C'est qu'il ne trouve plus d'issue, il ne trouve plus d'attache sociale. Les relations, pour lui, ont été un échec de son entendement. Ça a été un échec. Et Madame Biloa, qu'est-ce que vous dites par rapport à ceci? C'est quoi votre point de vue sur le plan santé mentale, si je peux me permettre cette expression, psychologique? Pour arriver à la dépression et peut-être au suicide, parfois on note une absence ou une diminution des ressources chez la personne. Ces ressources peuvent être personnelles, c'est-à-dire peut-être mes croyances. Si je crois en Dieu, par exemple, je sais que la Bible interdit de se donner la mort. Face à une situation, facilement, peut-être que je vais me lancer dans la prière, évoquer l'aide de Dieu et tout ça. Il y a maintenant des ressources qu'on appelle interpersonnelles, en proche, des personnes positives, des personnes qui peuvent me remonter quand je fais face à une difficulté. Il y a cette incapacité chez les personnes à chercher d'autres alternatives. C'est-à-dire, je suis face à une situation où vraiment, j'ai été licenciée par exemple. Ce qui est sûr, je dois me battre pour trouver un autre travail. D'autres vont prendre ça comme une fatalité. Souffrir pendant 2 ou 3 mois, réduire un peu le train de vie et tout ça sera difficile, le regard des uns et des autres. Du coup, on se fait des idées, on se dit, ouf, c'est insupportable cette façon. Pour eux, ce n'est pas tellement l'envie de mourir qui peut les pousser à se suicider, c'est l'incapacité de gérer la situation. Je suis incapable, je n'arrive plus à supporter cette situation. Or, je pouvais penser à telle chose, je pouvais me dire, ouf, peut-être que l'avenir me réserve une autre chose. Ça, c'est des choses comme que j'appelais des croyances, des ressources personnelles. Je peux me dire, ah, quand je ferme la porte ici, va offrir ailleurs. Et je peux me dire que le meilleur à venir. Je peux me dire que bon, ça peut être peut-être une petite punition pour que je vois clair, pour que je rebondisse davantage. C'est ces choses qui nous manquent parfois. Et on se retrouve vraiment dans des situations d'impasse vraiment. Voilà, on est allé dans la rue, poser la question à l'homme de la rue pour qu'il donne aussi son point de vue. Et comme ça, vous qui êtes ici en tant que psychologue et sociologue, afin que vous puissiez un peu avoir l'idée de l'homme de la rue sur la question. À tout de suite. Vraiment, il y a plusieurs facteurs qui peuvent pousser un Camerounais à se suicider. Actuellement, sur 10 Camerounais, il y a au moins 9 qui stressent chaque jour. Le simple stress peut faire suicider un homme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est quoi? Les charges familiaux, les problèmes familiaux, les problèmes au niveau du service, les patrons qui stressent par-ci, par-là, ça peut pousser un homme à se suicider facilement. Ça, c'est le deuxième. Le troisième plan, c'est problème financier. Il y a le problème financier avec tout ce qui augmente sur le marché aujourd'hui, vraiment la vie chère, les établissements qui sont tellement chers, franchement, et le salaire qui n'augmente pas au niveau du travailleur. Tout ça peut amener un homme à se suicider, franchement. Tout ça peut amener un homme à se suicider. Je pense que c'est les 3 points sur lesquels moi je crois qu'un homme peut se suicider. Cameroonians are committing suicide because of the life that they usually undergo. You know, the difficulties of life is not easy, and others also maybe for examination reasons, and others maybe for love reasons. So everybody has his own reason, even though there is not excuse for suicide, of committing suicide. So it's just that life is it's not justice. So everybody thinks the way he can think and manage the way he can manage. Comment peut faire que le Camerounais se suicide? Le stress.
Bon, je prends un exemple, par exemple, quelqu'un qui a fréquenté croyant qu'il devait travailler à la longue. Mais il a tous ses diplômes et ne travaille pas. Mais il a une mauvaise pensée, il peut se suicider. Bah, je crois que ça peut être comme ça. Hein? Tu fréquentes, c'est pour travailler. Mais à la longue, tu ne travailles pas. Tu vois tes amis travailler, progresser, mais tu ne travailles pas. Hein? Et tu ne peux pas faire ce qui est en dehors de ton diplôme. Tu as raison de te suicider. Ah, moi, je ne sais pas réellement ce qui peut pousser un Camerounais à se suicider. Puis lui-même, il ne sait pas le pourquoi. Son père lui-même a passé tout son temps à le nourrir jusqu'à ce qu'il devienne quelqu'un aujourd'hui. Le lendemain, il se permet de se suicider. C'est tellement légion. Les causes sont légion. Il y a la dépression, rien ne va. Le coût de la vie est tellement cher. Quand tu rassures madame, elle n'arrive pas à s'en sortir. Vraiment, rien ne va au pays. Il faut vraiment que les choses changent. Ce qui peut pousser un Camerounais à se suicider, premièrement d'abord, c'est la pauvreté. Il y a toute la pauvreté. Il y a la pauvreté, il y a la haine, il y a la jalousie. Tout ça fait partie de la pauvreté. Oui. Par exemple, tu travailles, tu signes un contrat et à la fin du mois, on ne te donne pas. Et on donne le salaire combien? Et les gens louent, ils paient les pensions des enfants. Hein? Ils organisent des festins, ils n'ont pas d'argent. Hein? Tout ça. C'est ça qui fait que tu vois, ça engage la pauvreté, la haine, la jalousie. Il n'y a pas de travail. Et quand tu attrapes le travail, on te chiffonne comme un cochon. Comme si peut-être tu ne servais à rien. C'est ça qui fait que les gens se suicident. La pauvreté. What is making Cameroonian, the young youth of Cameroonian are just, they are dying, or they are going to hang themselves because of the living condition in our country. There are many things passing in this country. There is a lot of sect in our country. When you are a young Cameroonian with a diploma, you want to go and attend somewhere else. They are giving you condition because of your living condition that you are living with your family. Maybe you just decide that what they are saying and what they are talking to you, maybe it can help you. You go and lay your hand there. When you are going deeply, you started to imagine certain things that you yourself, you are not okay, you are not all right with it. It makes you to go and hang yourself because you are already blocked. This is what is passing in our country for the youth of today. Because everybody wants to grow, everybody wants to work. You want to work in your country, they give you a condition. If you follow the condition, you reach somewhere else, the condition is so hard, you decide to go and hang yourself. C'est vrai, vraiment. Voilà, quelle réaction après ceci, Madame Biloa et Monsieur Batengene? C'est une réalité. Ce qui est sûr, si ces personnes ne sont pas arrivées à la dépression, ils ont eu des proches qui y sont arrivés. C'est des facteurs réels qu'on a tantôt évoqués. Donc, le mal est profond, mais c'est à chacun de se forger une personnalité, parce qu'on n'est pas obligé d'arriver à la dépression ou au suicide. On peut trouver des alternatives. C'est vrai qu'on a besoin de l'aide du gouvernement qui doit faire son job pour améliorer peut-être les conditions. Et nous aussi, on a notre job parce que d'après tout, c'est notre santé. Si les choses ne bougent pas de l'autre côté, c'est à nous de trouver les moyens pour vivre sans déprimer, sans vouloir se suicider. C'est vrai, c'est lourd, mais il faut tenir. Alors, Monsieur Batengue, s'il vous plaît. Est-ce que la dépression est beaucoup plus psychologique ou sociologique? C'est ce que j'ai dit à un moment, qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent concourir à la dépression. J'ai parlé du tempérament, qui est un facteur personnel, des facteurs environnementaux,
c'est-à-dire manque d'emploi ou licenciement ou maladie et des facteurs génétiques. Donc la génétique me prédispose de telle sorte que quand un événement va arriver, je vais facilement plonger dans la dépression. Or, si je n'ai pas déjà ce facteur génétique, mais il y a des événements de la vie qui m'assomment, je peux trouver des alternatives, comment justifier, comment accepter, comment intégrer ça dans la vie quotidienne. Alors, M. Bertinguet, après le Vox Pop, c'est quoi votre réaction? Déjà, il y a eu un leitmotiv, le stress. Et effectivement, les sources de stress, c'est maintenant tout ce qu'ils ont mobilisé. Ils parlent de chômage, licenciement, pauvreté. Tout ça, c'est des sources de stress. C'est des éléments qui montrent que nous sommes dans une société qui est très sujette aux questions dépressives. Elle est très sujette à la question dépressive. Et il ne faut pas particulariser ça au Cameroun, c'est un environnement général, mondial. Partout où il y a une densité sociale, morale et économique, ça va avec cette culture dépressive. C'est-à-dire les sociétés dites modernes sont plus des sociétés qui prédisposent aux phénomènes comme la dépression. C'est pourquoi il faut intégrer aujourd'hui, c'est un paradoxe, mais les sociétés dites modernes sont des gros paradoxes. Il y a trop de contradictions dans les sociétés modernes. C'est pourquoi il y a la montée aussi de professions qui permettent aux individus de s'adapter à ces éléments-là. Par exemple, Madame Biloua, elle a une clinique. C'est ça, Madame Biloua. Elle a une clinique. Les gens doivent prendre la culture de rencontrer le psychologue, de rencontrer le psychothérapeute qui va leur apporter son aide. Par exemple, tout à l'heure, votre question, Madame Cathy, c'était, Madame Kony, c'était qu'est-ce qu'on fait comment on fait pour diagnostiquer? Mais dans son cabinet, vous pouvez être diagnostiqué. Moi, j'ai déjà subi une thérapie, une psychothérapie. Well, I don't understand. Like, Donc, I just wake up and I'm not on ne consulte pas. On ne consulte pas parce que on est fait. Je crois que chacun de nous ici est déjà allé chez un médecin. Oui. Non, on ne consulte pas parce qu'on est fait. Et il y a un principe que en première année de sciences sociales, on nous apprend, c'est que les disciplines comme la sociologie, l'économie, la psychologie, l'anthropologie, ça semble aller de soi. C'est-à-dire, puisque c'est des phénomènes qui touchent la vie mentale et collective, puisque tout le monde vit et fait agir ces éléments-là, tout le monde a l'impression de les maîtriser. Donc, chacun croit être un psychologue à son niveau ou bien un sociologue à son niveau. Or, il y a des professionnels pour ça. Exactement. Donc, il faut consulter. Et il ne faut pas... Tout à l'heure, quand je dis déjà il a consulté, j'ai vu madame m'a dit Donc, il y a cette perception, c'est dire que celui qui va chez le psychologue, c'est celui qui veut déjà devenir... Candidat au suicide. Non. Quand vous en fait, c'est ça. Chaque fois que vous sentez que vous avez un niveau de stress qui pose problème, que vous échangez avec des proches, vous constatez que les proches n'ont pas les solutions adaptées, consultez un professionnel. Le psychologue doit être, en Occident, on parlait de société occidentale, les familles ont les psychologues qu'elles consultent. C'est quand vous mettez l'enfant à la maternelle, déjà à partir de maternelle, vous allez avec l'enfant chez le psychologue pour des tests de QI et pour des tests d'orientation. Ça doit rentrer dans les cultures parce que c'est la nature de ces sociétés-ci. Nos sociétés sont prêtes à la dépression, prêtes au suicide. Nous sommes en train de rentrer dans des phases et si le Cameroun parvient à des phases de prospérité, eh bien, le paradoxe encore, c'est que dans les sociétés de prospérité, les suicides sont encore énormes. Parce que les individus, si monsieur Calvino, là où vous êtes, vous en arrivez au niveau où désormais vous marchez sur de l'or, vous dites que votre succès, il sera difficile pour vous de gérer un revers qui plus est public. Vérité. Ça devient difficile. Donc, j'ai beaucoup d'argent, après l'argent a fini. Ouais, un revers qui est public, qui est connu.
Ça peut être un scandale sexuel, ça peut être... Vous aurez besoin de consulter. Donc c'est ce qui arrive dans les sociétés de prospérité. C'est que les cas de succès matériel des individus sont légion dans la société. Donc on ne fait plus cas de ce que... Non, puisque Calvino a réussi, Madame Amba a réussi, Madame Cogny a réussi, Madame tel... Tout le monde a réussi. Donc en ce moment, chacun gère, comme on dit au Cameroun, son couloir. Et dans les cas de revers, parfois Madame Cogny, sachant qu'elle a réussi avec Madame Amba, monsieur, elle ne veut pas dire à Madame Amba qu'elle est dans un revers. Et sa fierté de personne qui a réussi est tellement forte qu'à ce moment, elle devient un candidat sérieux au suicide. Donc, les sociétés de prospérité sont des sociétés qui prêtent à cela. Plus on entre dans des sociétés d'émulation économique où il y a la prospérité, plus on aura des cas de suicide. Madame Biloa, le lien entre la dépression et le suicide, c'est quoi? Je l'ai évoqué à un moment donné, oui, que la dépression est une pathologie, qui a sa symptomatologie, pendant que le suicide est un symptôme. D'accord. Pour parler terre à terre, je peux avoir mal à la tête. Et cela peut être dû à une fatigue, à une malaria, à une typhoïde, à une infection. Pour dire que le suicide peut se retrouver dans plusieurs maladies mentales. Donc, le cas extrême de la dépression, c'est abouti justement aux idées ou à l'acte suicidaire. Et maintenant, comment prévenir le suicide, la dépression pour sortir, puisqu'on va déjà à vers la fin de l'émission, il nous reste encore 15 minutes. Pour prévenir... 10 minutes autant pour moi. Ce qui est sûr, quand on arrive déjà à la dépression, ça signifie qu'on a manqué des ressources. Du coup, on aura besoin de l'aide qui peut être familiale. On aura besoin d'un entourage positif. Des gens qui vont nous booster davantage, des mentors. Mais surtout, on a besoin de l'avis d'un expert. Un expert qui va nous aider, qui peut-être nous aider à ne pas arriver à la dépression, c'est ce que vous avez demandé. Un expert peut nous aider à ne pas arriver à la dépression. Ça signifie que je sens déjà la tristesse aujourd'hui. 2 jours, 3 jours, je ne dors pas. Vraiment, il faut que je dise à mon conjoint ou bien à un tiers pour qu'on trouve déjà des solutions. Pour que les personnes m'entourent, me remontent avec des idées positives. Non, ça va aller. Et voilà, tu pourras faire ceci, tu pourras d'abord te reposer et relancer telle chose. Ça va aider à prévenir ce chaos qui est la dépression et peut-être le suicide. Cathy? Yes, I read somewhere where they said over 12% of cases of suicide was recorded in Cameroon. That is, excuse me, that was in 2022 due to economic hardship. Now, the question is, we all know what is happening in Cameroon. Everything is very expensive. Do you think that percentage will increase in the coming days? Because people are expecting, right now, a lot of people are kind of stressed out because of they'll complain to you that everything is expensive in the market. We can't even have like 1 square meal a day because of how expensive things are. And last year, when these cases were recorded and a lot of investigation was done, and most of them committed suicide because one, their businesses were not moving, some borrowed money, and they were left in a position where they could not even pay their debt because business was not moving at all. Do you think right now in Cameroon, with what is happening in our country, inflation and everything, do you think that percentage will increase? Oui, on peut dire que ça peut augmenter. Ça, c'est des suicides anomiques, c'est-à-dire vous avez des individus qui étaient très bien intégrés parce que décider de rentrer dans les affaires, s'accepter en Paris, c'est d'être intégré, vous serez au contact des gens. Lorsque vous allez même prendre un crédit, ça veut dire que vous avez confiance à la société, vous avez confiance aux individus. Donc vous êtes intégré, vous êtes vraiment le modèle de la personne qui est. À partir du moment où vous ne pouvez plus faire face à vos engagements, du fait de l'inflation, la diminution de l'activité économique, vous entrez dans une situation
d'insolvabilité. Et qu'est-ce que l'insolvable du point de vue économique? L'insolvable est carrément considéré comme un marginal. Voilà. C'est-à-dire, à partir de ce moment, vous rentrez à la marge de la société. Et vous commencez à voir les éléments stressants qui vous sont lancés de temps en temps. Ça vient, c'est parfois la lettre qui vous informe par votre créancier que bientôt il va mener des actions contre vous. Il veut recouvrer son argent à tout prix. Vous lui répondez que c'est difficile. Vous allez voir un membre de famille sur qui vous comptiez. Il vous dit vraiment là, moi-même je suis à bout. Parce que les situations de crise amènent tous les individus à revenir sur eux-mêmes. Et les sociétés africaines, nous avons certes géré pendant longtemps des situations de crise, mais c'était dû au fait qu'il y avait encore une forte solidarité mécanique entre nous. C'est-à-dire que mon cousin, mon frère, ma grand-mère au village, s'il n'y a plus à manger, on va chercher les macabos au village, on ramène en ville. C'était pas très compliqué. Le boutiquier, Moussa, il va nous faire le crédit. C'était un peu plus simple à gérer. Mais avec la situation actuelle où la crise commence à être systémique, oui, les taux de suicide pourraient aller crescendo. On pourrait avoir des augmentations parce que les gens en situation d'insolvabilité, il y a cette position de marginal que vous occupez dans la société. Dans les quartiers, vous êtes pointé du doigt. C'est la dame là, c'est elle qui est endettée. Donc il y a des individus qui peuvent craquer. Il y va de votre honneur à un moment donné. Si surtout, ça devient un suicide anonyme parce que si aussi en famille, tout le monde est déjà concentré sur sa dette et que vous devez vous concentrer sur la vôtre. Ça devient... So now what is the way forward like? Pour sortir. How do people prevent such from happening? Depression, thinking of depression. Prévenir, ouais. Comment prévenir? Or committing suicide. Le premier élément, c'est un élément qui est tiré de l'expérience, je crois, General Electric. C'était les hommes sont plus motivés non pas par la rémunération. Ils ne sont pas motivés par le niveau de performance économique qu'ils génèrent. Les gens sont motivés par la tension qu'on leur porte. C'est dire que si ici, là, dans cet environnement, la direction veut augmenter simplement vos performances, ce n'est pas forcément en augmentant les salaires. On peut augmenter, par exemple, on peut créer des situations qui montrent qu'on a vu que Calvino s'est plus dépensé. À la fin, il y a une récompense qui n'est pas forcément matérielle, qui est une distinction qui l'amène à se sentir. Demain, quand il revient, il veut encore rester celui-là. Donc, les situations, c'est un élément qu'on a tiré de l'expérience d'entreprise, qui peut être transposé dans la vie. La tension. Il faut toujours avoir des moments d'attention vis-à-vis de nos proches. Prendre des nouvelles d'un proche, échanger avec lui, pas un échange superficiel, échanger sur des problèmes. Et il ne faut pas prendre, parce qu'il y a des personnes qui échangent avec vous sur les problèmes, en jugeant l'autre. Les psychologues ont ce qu'on appelle l'écoute attentive. Pour avoir une écoute attentive. Une écoute pendant laquelle vous ne jugez pas l'autre. Vous écoutez juste l'autre. Vous appréciez ce que l'autre fait. Ses erreurs, ses faiblesses, vous l'aidez simplement. Vous l'aidez simplement. Et pour devenir une personne de confiance à ce point, il faut être un véritable réceptacle. Voilà. Pas un personnage qui après sera un distributeur d'informations. Donc vous recevez l'autre, votre personne de confiance, vous l'écoutez et vous n'en parlez pas, vous ne parlez pas de ses secrets à une autre personne parce que ça peut être aussi considéré comme une trahison de plus par cette personne-là qui est sur la pente de suicide. Donc, si elle sent qu'elle a des personnes de confiance comme ça, la personne, généralement, vous pouvez l'aider à démonter ce sentiment de... Wow. Madame Bilowa, nous sortons, on se dit, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce sujet qui était tellement enrichissant? Moi, je retiens juste que je dois consulter un psychologue de temps en temps. Moi, c'est ce que je retiens. Oui. Et comprendre que le stress est partout dans la vie. Et lorsque nous sommes submergés, il faudrait qu'on s'ouvre
à l'entourage qui peut nous aider à retrouver nos valeurs, nous aider à nous valoriser davantage, à retrouver nos performances, c'est-à-dire ce qu'on a de bien, et à le reconnaître, le revaloriser. Au cas où ça persiste, vraiment, on va vers les experts qui vont nous aider maintenant à remettre en place certaines choses, certaines ressources qui pourront nous aider à faire face au stress les prochains jours. Parce que le stress est là au quotidien. Même si on reste à la maison comme ménagère, on a des challenges. Parfois, ça peut être que, ouf, j'ai pas bien fait la cuisine et on ne va pas apprécier. C'est une source de stress. Donc, apprendre à gérer ce stress. Et l'entourage doit, comme moi aussi et les autres, nous devons apprendre à nous valoriser mutuellement. Tu as fait ceci bien, non, ici ce n'est pas très bien, mais peut-être après il faudra améliorer. Et non pas s'acharner de façon, je ne sais pas, un peu méchante sur la personne. Ok. Et M. Batengue, voilà, allez-y. Oui, effectivement, on a ces éléments. S'il faut revenir sur le spécialiste, il faut que la culture du psychologue rentre dans les mœurs. Les gens doivent arrêter de se réfugier dans l'alcool. Vous savez, des gens qui, dès qu'ils ont des problèmes, ils estiment que ces problèmes sont au-dessus de leur force, ils vont dans l'alcool. Ce n'est pas la solution parce que c'est parfois un chemin suicidaire que les gens prennent. Il faut noter une chose, le psychologue a expliqué, elle a expliqué que il y a des maladies qui peuvent elles-mêmes déboucher sur le suicide. Il y a des malades, et ça je le dis comme ça, il y a des malades qui ont décidé volontairement. Les personnes sont à l'hôpital. Ce n'est pas la maladie en elle-même, c'est-à-dire pas sa chronicité qui a amené le patient, mais c'est que ce dernier parfois, à un niveau, il s'est refusé de prendre le médicament. C'est-à-dire que parfois, il regarde le médicament, il dit « Pourquoi je me sauverai ?» Donc, il y a des personnes comme ça qui se suicident. Ce n'est pas la bonne approche. Il faut rencontrer le psychologue. Il faut démystifier l'image du psychologue. Le psychologue n'est pas là pour les fous. Parce que des gens se disent que si tu vas sur le psychologue, tu veux déjà devenir fou. C'est normal. C'est comme lorsque vous avez des problèmes, des maux de tête, vous avez des céphalées qui sont régulières, vous vous dites, je vais rencontrer un médecin. Et le médecin va faire un diagnostic. Les psychologues font des diagnostics. Aussi les sociologues? Non. Il y a des sociologues cliniciens qui travaillent avec des psychologues, mais je n'en connais pas au Cameroun. Les sociologues cliniciens travaillent dans les hôpitaux avec les psychologues sur des cas pathologiques et apportent des solutions. Mais au Cameroun, les sociologues, on n'a pas des spécialistes de sociologie clinique. Merci beaucoup d'être passé, merci d'avoir honoré au rendez-vous. Merci pour nos téléspectateurs. Cathy? That's perfect. Thank you very much for the well-educative discovery on depression and suicide. Now I know at one point in time myself I've been depressed. Because when I have a little issue I go and start drinking depression. Thank you. I have to come and see you. Mais grâce Cathy connaît, finalement on a besoin plus de ces gens psychologues, sociologues pour sauver les populations. Yes, vraiment, on doit beaucoup plus envoyer nos enfants dans la psychologie, sociologie. C'est pas ça? C'est clair, on en a besoin justement. Que je comprends. Like what they say. Let me just say a little bit brief what that just as you visit a doctor for consultation, it's also advisable once in a while you go to a sociologist for counseling and the rest, because you might be out there, you're depressed, you don't know you're depressed, and you see yourself thinking of committing suicide. So it's very, very important. Once in a while, you go to a sociologist. Voilà. Important d'aller de temps en temps rencontrer le psychologue pour qui diagnostique un mal dont nous souffrons, dont nous ignorons même d'ailleurs. Nous devons cultiver cela, comme Cathy l'a dit, d'aller rencontrer un psychologue. Le psychologue, ce n'est pas pour les fous, comme disait Jonathan tout à l'heure.
mais tout le monde devrait consulter un psychologue. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié. Malheureusement, nous n'avons pas eu des appels. Déjà, c'était un peu trop court, ils étaient assez intéressants. Et vous avez eu quelque chose aujourd'hui. Consulter un psychologue, c'est important. Ils sont tellement nombreux déjà au Cameroun, psychologues, psychothérapeutes, psychiatres, etc. C'est aussi bien de les consulter. Demain, on se retrouve, Cathy, Calvino et moi, quand il sera à 10h. Ce sera l'équipe qui vous conduira pendant ces 2 heures. Ce sera avec la santé et on parlera d'un sujet, comment conservez-vous votre nourriture en période sèche, puisque c'est la saison sèche. On veut savoir comment est-ce que nous faisons cuire notre riz, il se gâte quelques temps après. Bref, le coach Polycarpe sera avec nous demain et on en parle. Dieu vous bénisse, à demain quand il sera 10h. Ciao Cathy. Bye. Ciao Calvino. Au revoir.